Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide, je pense en tout cas, pour vous montrer comment construire un cahier de test rapidement. En gros, quand je dis cahier de test, c'est trouver toutes les combinaisons possibles en fonction d'un certain nombre de caractéristiques que vous devez donc tester au cours de votre projet. C'est parti, au travers d'un exemple, on y verra plus clair. Allons-y. Alors, j'ai constitué des tables avec un certain nombre de caractéristiques. Donc ici, j'ai des événements, achat-vente. Ici, j'ai une caractéristique qui va être cotée, non cotée, listée. Je travaille beaucoup avec les produits financiers. Des devises, euros, USD, CHF, GBP, JPY et AUD. Des catégories, actions, obligations, OPC. J'ai imaginé des caractéristiques spécifiques, mais on pourrait très bien... Donc là, j'ai mis carac numéro 1. Oh. Je vais copier, je vais mettre ici, je vais en mettre une autre, si j'y arrive. CTRL-C, CTRL-V, carac spécifique E. Et ici, je vais mettre D, F, 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 F. À quoi on s'attend comme matrice de test si on veut tester finalement tous les croisements possibles entre tout ça? On a donc 2, alors plus 2 fois 3 fois 6 fois 3 fois 3 fois 3. On doit avoir 972 combinaisons. Donc le faire manuellement, ça peut être un petit peu pénible. Donc on va essayer de constituer ça rapidement avec Power Query. On y va? Allons-y, je fais Alt F12 pour rentrer dans Query. Je clique droit, nouvelle requête, autre source, requête vide. Égal, vous savez ce que je dois mettre, Excel.currentWorkbook, j'ouvre, je ferme, entrée. J'ai donc l'ensemble de mes tableaux, donc ici achat-vente, côté non côté listé, les devises, ma catégorie, carac spécifique 1, carac spécifique 2, très bien. Donc je vais d'abord prendre la première. Là, il me manque un tableau d'ailleurs, donc je pense que c'est dans affichage, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Je ne sais plus en plus où je dois le renseigner. Mes étapes de requête, c'est où? Ce profil de colonne peut-être? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce paramètre? Ah voilà, ça y est. Bon bah du coup, ça vous a permis de voir qu'il faut cliquer sur paramètre de requête pour récupérer ça. J'avoue que je ne m'en souvenais plus. Donc là, ici, j'ai récupéré achat-vente. Je retire type modifié, j'en ai pas besoin. Je renomme et je vais l'appeler achat, ou je vais l'appeler event. Hop, je duplique. Ici, je prends mon tableau 2, qui va être mon tableau carac 1. Là ici, j'ai donc l'ensemble de mes tables qui ont été chargées ici. Et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma première table event et je vais faire tout bêtement ajouter une colonne personnalisée. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi je vais le faire comme ça. Et ici je vais mettre carac 1. Voyons voir ce que ça donne. J'ai ma table qui arrive. Ok. Colonne personnalisée dev. C'est ici. Ok. Colonne personnalisée. Vous voyez que c'est très facile. Hein. Je ne fais rien de particulier. Colonne personnalisée. Donc à chaque fois, je tape juste le nom de la table que j'ai chargée. Hein. Et enfin la dernière. Donc comme vous voyez ici, j'ai à chaque fois mes tables. Alors là où en revanche j'aurais dû être un petit peu plus propre, si je puis le dire ainsi, c'est que ici c'est carac 1. Bon après c'est pas très utile, mais hop,
Ensuite, ici, je suis sur Dev. Ici, je suis sur Titre. C'est juste pour avoir les colonnes de manière un petit peu rébarbatif, je trouve, mais toujours plus rapide que Excel. Donc là, j'ai toutes mes tables. Je vais juste zoomer un peu arrière pour qu'on le voit bien. Et c'est parti, je déplie. Hop. 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 6 colonnes, profilage, on va regarder. Donc ça m'en fait un sacré paquet de lignes. On va regarder tout de suite. Fermer, charger dans. Donc là, moi, il est en connexion uniquement. Je l'ai mis dans Events, donc je vais cliquer dans Events, charger dans Tableau. Et je le mets ici. Et voilà. Et je me retrouve avec 972 lignes. Est-ce que ça correspond? C'est ce que nous avions dit. Plus 2 fois 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 6 fois 3 fois 3 fois 3. 972. On a bien l'ensemble des possibles, l'ensemble de l'univers à tester éventuellement. Bien sûr, après, il faut checker en fonction de vos propres données, mais ça vous permet déjà d'avoir votre tableau de base et ensuite de dire, je sais pas, moi ici on peut mettre priorité 1, P1, P1, et puis celle-là on dit que c'est pas la peine puisqu'on l'a déjà testé par ailleurs, P2, P1, P1, etc., etc. Mais votre tableau de base est construit.